Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Père pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Les Lakers ont perdu hier soir 113-111 à domicile. Ils ont donc perdu la série 4-0 et je dois avouer que c'est très douloureux. Notre saison se termine. On va revenir sur ce qui a été intéressant pendant la saison, sur l'avenir de ce club et sur ce qui s'est passé hier soir. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Les Lakers ont perdu 113-111 hier soir. Les Lakers ont clairement manqué de jus. Ils ont dominé la première mi-temps de ce match avec un LeBron à 32 points. Je pense que c'est sa meilleure performance en play-off de sa carrière. C'est pour vous donner une idée de la dimension de ce qu'il a fait hier soir. Mais aussi, il a terminé à 40 points. Ça veut dire qu'il a marqué qu'un point en deuxième mi-temps. Et LeBron était absolument carbonisé. LeBron James était absolument lessivé. Tout ce qui fonctionnait en première mi-temps, c'est-à-dire les drives, il a arrêté de les faire. On a vu à la fin, quand il fait cette passe à Dennis Schroeder, qui lui-même fait une passe pour Austin Reeves, que ces deux garçons étaient absolument carbonisés. Et c'est ça qui est frustrant dans ce qui s'est passé dans cette série, c'est que les Lakers, dans chaque match, donc bien sûr, si vous regardez le résultat final, 4-0, il n'y a pas photo, on aurait dit que Denver a marché sur les Lakers, mais je pense que ce serait pas rendre justice au travail qui a été fait chaque match. À chaque match, les Lakers étaient dans le match. Il y a un moment où ils avaient pris le contrôle du match, même à Denver. Mais bien sûr, à la fin du match, c'est toujours à la fin du match que les Lakers ne tiennent pas. Parce que ça fait plus de 2 mois qu'ils sont dans une compétition extrêmement acharnée. Je vous rappelle qu'ils étaient 13e. Il fallait qu'ils se qualifient pour les playoffs. Chaque match était un match important. Même quand vous alliez jouer Houston ou OKC, vous deviez gagner ces matchs. Et ça fait très longtemps que ces mecs, ils sont dans ce combat qui demande énormément de choses au niveau physique, au niveau de l'influx nerveux, etc. Et donc, on l'a vu, ça a été absolument catastrophique. Je n'ai jamais vu une équipe de basket souffrir autant pendant une série. Ça me rappelle ce qui s'est passé en 1989 lors de la finale des 3 Lakers. On a oublié que Byron Scott s'est blessé et que Magic s'est blessé pendant la série au final. Ce qu'a retenu l'histoire, c'est que les Lakers ont été sweepés par les Pistons. Ça va être un peu la même chose dans cette série. On va retenir que les Lakers se sont fait sweeper par Denver, qui est une belle équipe. Il ne faut rien leur enlever. Bien sûr, Denver, c'est une équipe qui mérite sa place. Denver a fait ce qu'il fallait. Denver a mis les tirs qu'il fallait. C'est une équipe compétitive. C'est une belle équipe de basket. Mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ça s'est passé. Les Lakers sont arrivés. Ils n'avaient plus de jus. Après tout ce temps, tout ce travail qu'ils ont fait, tout ce run, ce rush qu'ils ont fait pour se qualifier depuis le mois de février pratiquement en fait. Et je pense que Denver face à une équipe des Lakers beaucoup plus fraîche, ça aurait été une toute autre histoire et je pense que les Lakers avaient le potentiel pour aller en finale de la NBA. Donc ça nous permet en fait de faire le bilan, c'est un bilan relativement positif. Quand on sait d'où vient cette équipe, c'est une équipe qui était 13e au mois de février. Normalement, ça n'arrive pas qu'une équipe qui était 13e au mois de février arrive en finale de conférence. Arriver en finale de conférence, c'est un excellent bilan. Ça veut dire qu'on a fait un meilleur bilan que les Clippers, on a fait un meilleur bilan que les Suns, on a fait un meilleur bilan que les Grizzlies de Memphis, on a fait un meilleur bilan que les champions en titre qui sont les Golden State Warriors, un meilleur bilan que les Bucks, etc. Donc, c'est un excellent bilan. Mais on a appris la nouvelle, LeBron James est déçu. Je pense qu'il a énormément donné, ce n'est pas passé et il va être critiqué. Et je pense que ça va aussi jouer dans son image globale pour le titre de GOAT, c'est-à-dire le meilleur joueur de l'histoire. Ça va peser dans la balance et je pense qu'il est déçu. Il est fatigué, il est épuisé. Je pense que psychiquement, il est épuisé. Il dit qu'il va prendre son temps pour réfléchir. Peut-être qu'il va arrêter sa carrière. Et ça, ce sera un grand coup pour le basket, mais aussi pour les Lakers. Cela nous ramène à l'avenir de cette franchise. Bien sûr, il va avoir la free agency, mais avant la free agency, les Lakers ont encore le pick numéro 17 et le pick
numéro 47. Et nous savons que les Lakers ont la possibilité et aussi ils ont l'histoire, ils ont l'historique, ils ont l'habitude d'aller chercher, d'aller acheter un pick à la fin de la draft s'il y a un joueur qui est intéressant. Je vous rappelle qu'ils l'ont déjà fait et ça a bien fonctionné. Et je vous rappelle aussi qu'ils ont signé Austin Reeves qui n'était pas drafté. Donc il va falloir suivre tout cela. Pour cela, il faut rester sur les Lakers tout le temps. On sera tout prêt. On regardera tout ça. On analysera chaque move qui sera effectué par les Lakers. D'ores et déjà, on a entendu. Les rumeurs sont arrivées. Max Stein aurait dit, donc c'est un reporter très influent en NBA, aurait dit la chose suivante. Les Lakers sont déterminés à re-signer Austin Reeves et Rui Hachimura. Rui Hachimura qui a fait une excellente saison et des playoffs de très haut niveau, de même qu'Austin Reeves. En revanche, il a parlé du cas d'Angelo Russell. Il pense que les Lakers ne devraient pas le garder parce que son prix sera beaucoup plus élevé par rapport à ce que les Lakers sont prêts à donner. Et de toute façon, je pense qu'ils sont convaincus que ce n'est pas le joueur qu'il leur faut. Alors, est-ce qu'ils peuvent le mettre dans un sign and trade pour un Kyrie Irving, par exemple? Bon, on ne va pas spéculer, mais avec les Lakers, on ne sait jamais. On pourrait se retrouver avec un Kyrie Irving dans l'effectif des Lakers, surtout que LeBron vient de faire pression sur le front office en disant peut-être qu'il va arrêter. Alors, l'obligation pour les Lakers de trouver une star qui va porter cette équipe le temps que LeBron puisse se balader pendant toute la saison pour être frais pendant les playoffs. Dennis Schroeder, est-ce que les Lakers devraient le garder? À mon avis, oui, mais ils ne pourront pas le faire. Vu les playoffs qu'il vient de faire, on sait qu'il a été décevant dans cette série au niveau offensif, mais au niveau défensif, il a fait tout ce qui était possible face à des joueurs élites, Murray ou alors Curry ou alors Ja Morant. Dennis Schroeder vient de se solidifier dans la NBA. Il va recevoir un gros contrat et ce ne sera pas de Los Angeles. De notre côté, les autres joueurs de l'équipe, on va les suivre pendant la saison petit à petit. Je pense notamment à Lonnie Walker. Est-ce qu'il sera dans l'équipe? Quant à Jared Vanderbilt, je pense que les Lakers ont la possibilité de prendre son option puisque les Lakers possèdent la team option sur son contrat, environ 4 millions de dollars. Je pense que c'est un prix tout à fait raisonnable. Il devrait revenir avec les Lakers l'année prochaine. Mais si j'étais lui, je passerais tout l'été à travailler mon jump shot et mon tir de loin à 3 points, lancer franc. Il faut qu'il devienne un joueur fiable qui peut rester sur le terrain, tant pour sa défense, mais aussi pour son attaque. De l'autre côté, le jeune Christie, je compte sur lui pour qu'il travaille pendant cet été. Je pense que c'est un joueur qui a énormément de potentiel. Ne soyez pas étonnés s'il arrive l'année prochaine et vous fait une saison intéressante autour de 12-13 points de moyenne et une très bonne défense sur des joueurs élites. Sinon, pour le reste de l'équipe, il faudra voir le temps venu, qu'est-ce que les Lakers feront, par exemple, avec un Troy Brown Jr. qui est dans un contrat minimum. Ça, il faudra voir. Malik Beasley, quel sera le contrat de Malik Beasley? Ça aussi, ce sera intéressant de voir ce que les Lakers font. On a vu qu'il n'a pas du tout joué pendant ces playoffs. Les Lakers n'ont pas du tout confiance en sa défense et il n'a pas pu rentrer ses tirs. Et ça fait toute la différence. Aussi, par rapport à la question globale de la performance de Denver, je pense que si vous avez un Malik Beasley et un D'Angelo Russell qui rentrent leurs tirs, eh bien c'est une toute autre histoire, c'est une toute autre réalité. Les Lakers sont dans cette série, peut-être à égalité 2-2, en retour à Denver pour jouer le 5e match. On est dans une toute autre dynamique. Mais au final, c'est injuste, puisque l'histoire ne va jamais retenir que les Lakers sont arrivés épuisés de cette série. Ça va faire tâche dans l'histoire des Lakers qu'ils ont été éliminés 4-0 en finale de conférence. Néanmoins, je persiste. Cette saison était une saison couronnée de succès. On se rappelle les séries face à Memphis qui nous a donné beaucoup de frissons. Cette série face à Golden State. Donc, je vous prie, restez sur le positif et surtout, restez sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à ce bilan douloureux des Lakers, mais néanmoins intéressant sur l'avenir du club
est brillant. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette intersaison? Nous allons être très présents. D'abord pour la draft, ensuite pour la free agency. Nous allons analyser chaque move que les Lakers vont faire. Nous allons rester au plus près des Lakers. À très bientôt sur la chaîne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ciao.